Bon, ça marche toujours pas, mais je suis vénère. Salut les cinéphages, c'est Merege, et je vous l'annonce d'entrée, cette critique va partir dans toutes les directions, parce que je suis vénère. Vénère comme l'enfer, parce que je suis déçu, et je m'attendais pas du tout à être déçu, et d'ailleurs je vais mettre tout de suite les points sur les i. J'adore Avatar 1. Pour moi, c'est un putain de chef-d'œuvre, c'est un classique. Et je l'ai encore revu là dernièrement pour la ressortie, je me suis fait atomiser. J'attendais ce film comme le Messie, et y a pas que moi. Et Cameron, c'est un de mes réals préférés, évidemment, c'est Dieu personnifié, quoi, quand même. On attendait, alors, ma déception est très certainement à la hauteur de l'attente, mais bref, what? Non! Tellement de choses qui vont pas! 5 scénaristes pour nous pondre une histoire qui part dans toutes les directions, les amis, dans toutes les directions. Je vais pas spoiler tout de suite, hein. Je ferai une petite section spoiler plus tard, mais c'est juste pas possible. Le premier Avatar, il était, mais parfait. On peut dire, oui, Pocahontas, les Schtroumpfs, ce que vous voulez, mais c'était limpide. Limpide. Un film d'exploration, je veux dire, avec un héros, on se posait aucune question, on se laissait transporter. Là, mais c'est à la fois trop long, et à la fois pas assez développé. Le début, c'est ultra rushé, mais laisse tomber, quoi. Il y a tellement de personnages partout, et on passe sans arrêt d'un personnage à l'autre, qu'on n'a pas le temps de les aimer, les persos. Franchement, on sait même pas qui c'est, on est là, on fait, alors attends, lui, c'est le fils de Bidule, comment il s'appelle, et machin, et trucs. Alors oui, j'ai compris, hein, c'est un film sur la famille, effectivement, c'est un film choral, mais nom de Dieu, c'était beaucoup mieux dans le précédent. Un seul protagoniste principal, avec ses allers-retours grâce voilà, à la machine entre le monde réel et Pandora, et c'était mais parfait, quoi, c'était limpide. On restait uniquement sur Jake Sully avec sa fameuse voix off, que je trouve mortelle, c'était vraiment son point de vue à lui. Là, on multiplie les points de vue, mais du coup, on se disperse émotionnellement, j'ai envie de vous dire. Et on ne s'attache plus à personne. Mais Jake, il est plus là. Mais c'est plus lui le héros. Hein, c'est toute la famille le héros. Mais qui est le héros de ce film? Franchement, qu'on m'explique. Oui, c'est la famille. Ouais, oui, mais c'est peut-être une bonne idée sur le papier. Émotionnellement, ça ne fonctionne pas. C'est pas assez bien fait. Il aurait fallu que ça dure 4 heures, nom de Dieu. Je sais pas, hein. Il y a quelque chose. Il y a énormément de propositions balancées, comme des hameçons dans la flotte. On va faire des jeux de mots, hein. On va utiliser le champ lexical de l'océan. Il y a énormément de choses comme ça qui sont balancées en mode « ta gueule, c'est magique », mais réellement, des trucs qui n'ont aucun sens. Alors par exemple, il faudra qu'on m'explique pourquoi ils parlent anglais, tous. Non mais même, voilà, la nouvelle tribu, elle parle anglais aux animaux, alors ils parlent avec la langue des signes, hein, mais genre, voilà, je me rappelle d'un moment où on lui fait « strong », et on voit vraiment la bouche qui fait « strong », mais tu parles anglais aux baleines, s'il te plaît. Ça n'a aucun putain de sens. Je veux dire, dans le premier, il y avait une raison. Et ça parlait anglais, pas tout le temps d'ailleurs, ça parlait beaucoup plus Navy qu'ici, quoi. Et rien que ça, au niveau de l'immersion, bon, on s'en fout, et c'est pas grave. Ok, bon bref. La musique... Bon, voilà, hein, il est plus là, hein, notre pépé, donc ils ont appelé un bolos, et franchement, c'est beaucoup moins bien, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul thème qui se dégage, pas un nouveau thème. On réutilise, voilà, certaines musiques et tout, mais vraiment, ça manque d'ampleur, mais clairement, quoi, mais vraiment. Et le pire du pire, j'ai envie de vous dire, et alors ça, vraiment, je ne m'y attendais pas, c'est le HFR. Moi, j'étais là en train de défendre le truc, en train de dire « Mais vous allez voir, ça va être génial et tout. En plus, Cameron, il passe comme ça d'une vitesse à l'autre. Il va fluidifier que les plans larges, etc. » Et what the fuck?
what the fuck? C'est-à-dire que dans une même séquence, sur des plans qui ont la même valeur de cadre, il y a des plans qui sont fluides, je sais pas, je dis n'importe quoi, en 48 images secondes, et d'autres en 24. Pourquoi? Pourquoi? Mais ça n'a aucun sens. Et du coup, en tant que spectateur, tu es complètement décontenancé, tu sors du film en permanence. Alors ça fera peut-être pas ça pour tout le monde, hein. Moi je suis toujours en train de me mettre à la place du metteur en scène, et du coup, voilà, je pense technique, et vraiment je sortais tout le temps. Je me disais, mais pourquoi? Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi sur ce plan-là? Je m'attendais à quelque chose d'ultra cohérent. Mais non! Le seul truc qui est absolument irréprochable en HFR, c'est la flotte, quand on est sous l'eau. Parce que là, évidemment, l'eau, ça a une texture, c'est fluide. Et là, ça marche du tonnerre. C'est magnifique, c'est sublime. Et pour ça, ça vaut le coup de le voir en HFR. Vraiment, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est un truc de psychopathe. 20 ans d'avance sur la concurrence, je vous l'annonce. Et c'est révolutionnaire, hein. Je veux dire, voilà, on voit les stars, quoi. On voit la peau, on voit les pores. C'est incroyable. Mais, vraiment, tous les plans qui sont à la surface, quand c'était voilà, en 24 images secondes, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus réel que lorsque c'était fluide. Et là, voilà, on aurait dit peut-être, ouais, une cinématique de jeu vidéo. Je veux dire, pas graphiquement, mais voilà, dans ce mouvement, hein, ce côté un peu telenovela du truc. Et j'avais déjà vu des films en HFR, hein, mais c'était constant. Voilà, par exemple, La Malédiction de Smaug, c'était beaucoup mieux, parce que, en gros, on pouvait s'y faire au fur et à mesure. Voilà, le début, c'était dégueulasse, mais au bout d'une demi-heure de film, voilà, on lâche l'affaire, et on s'y fait, quelque part. Là, comme on n'arrête pas de passer d'un truc à l'autre, on sort constamment. On sort constamment, c'est relou. Je n'ai pas été impliqué émotionnellement du tout. Mais alors pas du tout, vraiment, quoi. Et puis la grosse déception en ce qui me concerne, c'est l'exploration, c'est le dépaysement. Dans le premier, quand on arrivait sur Pandora, qu'on explorait la forêt, ça ne ressemblait, mais alors pas du tout, à la Terre. C'est-à-dire qu'il y avait des milliards de trucs d'environnement, des montagnes flottantes, etc. Je veux dire, plein de champignons, de trucs, on pose le pied, puis ça fait des halos, enfin, vous vous rappelez, quoi. C'était vraiment, on avait l'impression d'être sur une autre planète. Là, les fonds marins, déjà, on descend pas en profondeur. Je veux dire, dans le premier, il y avait une sensation de vertige. Justement, hein, on explorait la Terre, l'air, on touchait quasiment les étoiles. Là, mais on ne va pas en profondeur. Voilà, il n'y a pas les fonds marins. Putain, on n'est pas dans Abyss, alors ça ressemble, hein, c'est une sorte de melting pot de tous les films de Cameron, hein, à la fois Abyss, Titanic, Terminator, ce que vous voulez. Il a tout mis dedans, hein, c'est voilà, les mechas, les trucs, les crânes, enfin bref, l'explosion au début, ça fait penser à Terminator 2, enfin bref, des trucs comme ça, mais on reste clairement, je veux dire, très proche de la surface de l'eau. Et en plus, comme c'est un film sur la famille, donc plus intime, finalement, on est sur une petite île. Ensuite, on est sur un bateau, le bateau des méchants. Et le premier, mais il avait une échelle, une dimension beaucoup plus universelle déjà dans l'histoire. Et en plus, je veux dire, voilà, c'était beaucoup plus violent, c'était beaucoup plus épique. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Même les scènes d'action. Je suis désolé de le dire, mais c'était beaucoup plus impressionnant, c'était beaucoup plus sauvage, c'était beaucoup plus violent dans le premier. On avait les déflagrations à la mitraillette, comme ça, avec la lumière qui se reflétait, la lumière des balles, comme ça, sur le visage. Ils étaient vraiment ultra vénères. Quand, ils arrivaient avec les bulldozers pour dégommer les flammes partout. C'était vraiment, mais on avait l'impression que c'était une métaphore, quelque part, de l'existence tout entière. Là, on est dans un truc tout petit, quoi, j'ai trouvé, quoi. Donc, on passe d'une échelle grandiose à un truc tout resserré. Bordel! Franchement. Et là, je vais passer en section spoiler, hein, vous avez compris que j'étais super vénère. Je suis dégoûté. J'étais peut-être mal luné. Peut-être que, je sais pas, j'ai une mauvaise séance, j'en sais rien, je vais y retourner, c'est sûr, parce que j'y crois pas. Je ne crois même pas à ce que je suis en train de dire, je vous assure, ça me rend dingo, quoi. Donc, pour être bien certain je pense que c'est un film, voilà, qu'il va falloir revoir de toute façon pour l'appréhender, pour quelque part l'apprivoiser. Le premier, on n'avait pas besoin. Le premier, c'était limpide tout de suite. Là,
Peut-être que voilà, à partir du moment où on connaît tous les persos, etc., que c'est plus clair, bon voilà, qu'on a les tenants, les aboutissants, ça sera peut-être plus digeste à la deuxième, troisième vision, je dis pas le contraire. En tout cas, merde quoi. Moi j'y retourne pas en HFR, hein, fuck off. Je veux le voir pour me faire une idée quoi. Normalement, toujours à la même vitesse de défilement, je sais même pas s'il y a des cinémas qui le projettent comme ça, mais je crois, parce que c'est pas possible, là, je veux dire. Bon, je radote un peu. Et donc, section spoiler, donc si vous voulez rien savoir, barrez-vous de là. Non mais, ils nous font avaler des couleuvres de fou. Déjà, Quaritch, le grand méchant, qui revient, pourquoi est-ce que vous le faites revenir? Ah oui, parce qu'il y a son fils. Ok, donc, au moins, ils ont tenté de faire quelque chose. Et putain, vous pouviez pas inventer un nouveau méchant, bordel de merde? Et en plus, on va se le retaper dans le troisième? Et c'est pas possible, quoi. Il accepte de devenir son pire ennemi, hein, un Navy en 2 secondes. Ouais, c'est cool, on est des Navy et tout. What the fuck? What the fuck? Tu passes de Navy à Navy, comme ça, sans rien dire? Non, c'est pas possible. La relation avec le fils, mais ça aurait pu être épique. Il aurait pu avoir un vrai truc. Un fils pour un fils? Mais what the fuck? D'où? Alors oui, alors ça c'est pareil, hein. Le fils de Jake Sully qui se fait canner, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre parce qu'on le connaît pas. Voilà, c'est le personnage le moins développé. Putain, ils auraient buté le personnage de Sigourney Weaver, par exemple, ou le petit jeune. Là, il y aurait eu un vrai truc, une vraie décharge émotionnelle. Là, tu sens qu'il est juste là pour, je sais pas, pour, voilà, ah, on va le tuer, on s'en fout. On s'en fout. Et c'est pareil. Comment il s'appelle? Spider, il aurait dû tuer son père à la fin. Voilà. Je veux dire, Quaritch tue le fils de Jake Sully, eh ben peut-être que Spider, voilà, tue son propre père pour aller avec son père adoptif, quoi, celui qu'il préfère, et voilà, un fils pour un fils. Là, oui, ça aurait eu du sens pour moi, quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est juste pas possible. Neytiri, on la voit même pas, on s'en fout. Et c'est dingue, quoi, je veux dire. Et puis, ils te mettent toujours la voix off de Jake Sully, mais non, mettez une multi-voix off à la Casino à ce moment-là, parce que c'est pas possible, quoi. Ce n'est plus, lui, le héros de ce film. Je suis désolé. Donc, que des petites choses comme ça, hein, qui m'ont fait complètement sortir. Ah, je vous assure, je suis dégoûté. Je suis vénère. Alors, je vais terminer quand même par une note positive. Là, je vous crache un peu mon fiel, mais oui, c'est incroyable. Je veux dire, au niveau de la technique, au niveau des effets spéciaux, au niveau du rendu, c'est mais phénoménal. On n'a jamais vu ça. Et je le répète, hein, c'est incroyable. Si voilà, vous y allez pour le spectacle, vous allez, oui, en prendre plein les yeux. Oui, il y a de très très belles scènes. Moi, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop gnangnan familial. Même pas. Franchement, ça passe. Les persos sont plutôt intéressants. Enfin, je veux dire, voilà, c'est bien fait. Les environnements sont incroyables. Il y a des animaux, parfois, voilà, qui sont un petit peu, voilà, avec leur queue dans la flotte, là, comme des hélices, qui sont intéressants, etc. La relation avec la baleine et le petit jeune, je crois que c'est ce qu'il y a de meilleur dans le film, d'ailleurs. C'est très bien, ça marche bien, c'est même assez touchant, etc. Donc, voilà, et puis c'est pas un tâcheron, Cameron, hein, voilà. Même si l'action est beaucoup plus édulcorée que dans le premier, ça reste quand même bien, enfin, voilà. Il y a des flèches, il y a des machins, il y a des flammes, c'est beau, on en prend plein la gueule quand même, mais bordel, quoi. Bordel, 5 scénaristes pour ça. Ah là, je suis désolé, hein. Ceux qui pensaient que le scénar du 1 était pourri, là, faudra m'expliquer, hein. Je suis désolé, hein. C'est, là, non. Là, ça part dans toutes les directions. L'autre, Sigourney Weaver, enfin, la fille de Sigourney Weaver, Kiri, pourquoi? Est-ce que c'est pas plus développé, son truc? On aurait aimé savoir. Bah non. En fait, son pouvoir, là, ça sert juste à, voilà, donner de la lumière à la fin pour sauver des protagonistes. C'est naze. Alors oui, on le saura dans le 3e. Je m'en tape. Moi, j'ai vu le 2e, là. Je suis désolé, ça sera peut-être expliqué, mais là, encore une fois, quand c'est une pierre jetée comme ça, on sait pas, quoi. Enfin, je sais pas. Vraiment, c'est très bizarre. C'est à la fois, comme je vous disais, trop long et trop rushé. Je trouve que ça manque vraiment d'ampleur. Je trouve que, émotionnellement, on ressent pas grand-chose. Par contre, effectivement, techniquement, on se fait atomiser. Vraiment.
Donc je dirais pas que Cameron boit la tasse, encore un jeu de mots foireux, mais je dirais que il reste à la surface des choses. Et ça vraiment, ça m'a grandement gêné. Donc je ferai une autre critique, une fois que je l'aurai revu, une fois que j'aurai digéré tout le bousin. Mais là vraiment, je suis très énervé, comme vous avez pu le constater. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de ce Navi à chaud. Likez la vidéo si elle vous a diverti et intéressé un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!